afin d'édifier quelqu'un, de donner la vie à quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi afin que, Seigneur, nous puissions parler uniquement par toi. Ta parole dit c'est poussé par l'Esprit. Nous allons parler de la parole. C'est pourquoi nous désirons, Saint-Esprit, que tu sois avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bénir la vie de quelqu'un autour de toi en saluant une ou deux personnes autour de toi? Proclame certaines paroles de bénédiction. Proclame certaines paroles de bénédiction. Alors nous sommes en train de parler de ces beaux thèmes que nous avons donnés. Où c'est Caleb qui est en train de déclarer. Il dit donne-moi cette montagne. Et ma prière c'est que l'Éternel te donne ta montagne. Dans ces 3 jours que l'Éternel t'accorde une montée. Dans le nom de Jésus. Alors hier nous avons parlé de diverses montagnes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une autre pensée afin d'amener quelqu'un à vivre la victoire sur les géants. Nous avons dit que la montagne que Caleb était en train de réclamer, elle était remplie des géants. Alléluia. Amen. C'est que pour posséder cette montagne, tu dois vaincre ces géants qui occupent cette montagne. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est une soirée de victoire sur les géants. Dis-le bien, c'est une soirée de victoire sur les géants. Toutes les montagnes que toi tu dois posséder, je suis en train de déclarer que le Seigneur va t'accorder la victoire ce soir au nom de Jésus. Tu vas posséder la montagne de l'économie, la montagne de la politique. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es. Alors bénis la vie de ton voisin encore une fois. J'aimerais juste, le temps que tu bénis, j'aimerais que tu inclines ta tête. Nous allons faire un chant. Fais ça comme une prière.
milele, akupatie uzima, t'accorde la victoire akupatie ushindani sur les géants. pale babakafia. Et tu possèdes ta montagne. Ushike mulima yako Au nom de Jésus. jina la Yesu. Rapidement lire une portion d'écriture. Tutasoma kwa haraka sehemu ya miandiko. Je suis dans les livres de 1 Samuel. Tunakuwa mkitabu cha wa Samueli wa kwanza. Dis à ton voisin, nous sommes là pour posséder la montagne. Muoneshe jirani wako tuko hapa ndio kushika mlima. 1 Samuel chapitre 17. Wa Samueli wa kwanza sura yake. Nous allons ensemble étudier la vie de cet homme de David. Tutafunza pamoja maisha ya huyu mtu wa Daudi. Et quels sont les secrets qu'il détenait Na inakuwa nini masiri ile alikuwa nayo afin d'avoir la victoire jo apate ushindaji sur le pale géant. pa ule kafiatula. Alors je vais très rapidement lire. Tasoma kwa haraka. Je vais commencer au verset 32, 1 Samuel 17, à partir de 32, la Bible dit: David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, Hawezi kwenda kukombana na wale wa Filistino car tu es un enfant. japo unakuya mtoto. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Anakuya mtu wa bukomvi wa vita kuanzia mtoto wake. David dit à Saül: Na Daudi akamwonyesha Saulo, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. mtumishi wako anaanza kulisha nzinzi, Et quand un lion ou un ours venait na en enlever wakati une brebis, simba wala ule mbwa wanaanza kuya, une du troupeau, enlever une du troupeau, anaanza kwa kubeba mmoja wa wale wa kondolo. je courais après lui, Nilianza kukimbia nyuma yake, je le frappais nilianza kumupika et j'arrachais les brebis, la na brebis de sa nilianza gueule. kunyang'anya kondolo mikono yake, S'il se dressait contre moi, na kama nashimama mbele yangu je le saisissais par sa gorge, nilianza kumubamba mshingo, je le frappais nilianza kupika et je le tuais. na nilianza kuwaua. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, Jo vile mtumishi wako alileta boka kwa simba, il a terrassé l'ours, alileta pia boka kwa ule ursu Wamwitu. wa mwitu, Et il en sera du Philistin de cet incirconcis, na itakuya vile kwa huyu Mfilistino, huyu mtu ashiko kutahiriwa comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu. kama vile mmoja katikati wao, kwani anachambula ile jeshi ya Mungu Je mzima. suis en train de déclarer que nous sommes l'armée du Dieu vivant. Na mimi natangaza sema tunakuya jeshi ya Mungu Ah, tu mzima. n'as pas dit amen. Hauseme amina. Cette soirée, Iye magharibi nous allons nous lever comme une armée de tutasimama l'Éternel. kama jeshi ya wa milele. Toi et moi, nous serons des soldats de Wewe na mimi l'Éternel tutakuwa wajeshi wa milele. afin de remporter les victoires attachées au géant. Ulete maushindaji yenye kuambatana Et à kwa ton voisin, tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Umuoneshe jirani wakasema unakuwa mmoja wa jeshi Il ya est bien, tu fais milele. partie de l'armée du Dieu Umuoneshe vivant. mzuri unakuwa mmoja wa jeshi ya wa milele. David dit encore: Na Daudi akasema tena, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe wa du lion milele ule aliniponesha kutoka makucha ya simba et de la patte de l'ours na ule wa mbwa mwitu, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. atanifungula pia mu mikono ya hao wa Filistino. Et Saül dit à David: Na Saulo akamwonesha Daudi, va, uende et que l'Éternel soit avec na toi. wa milele akuje pamoja na wewe. Dis à quelqu'un que tu ne seras pas seul dans ce combat. Naonesha mtu mwasema sitakuwa ye peke. Je disais, tu ne seras pas seul. Mimi nasema hutakuya we peke. L'Éternel sera avec toi dans Wa cette milele bataille. atakuya na we fasi yote. L'Éternel sera avec toi dans Wa cette bataille. milele atakuya na we muibu konvi. Dis à ton voisin, ne va pas seul. Muoneshe jirani wako shende we peke. Dans cette bataille des géants, Ile bukomvi ya wale watu walefu wakafiatula. Saül fit mettre ses vêtements à David. Na Saulo akamuvika masila ule mtu wa Daudi. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, Akaweka pa kichwa yake chapeau moja ya kufa. kofia, et le revêtit d'une cuirasse. Na akamuvika na kile cha kukinga nayo kifua. David ceignit l'épée de Saül Na par-dessus Daudi ses habits. akaweka ile mupanga ya Saulo yule ya ile mavazi. Et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Na akapima kutembea japo ashikuwa shakupima. Mais il dit à Saül: Lakini akamwonesha Saulo,
pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de chair. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, après cette victoire, on saura que tu as un Dieu. Amen. Et à ton voisin, on saura que j'ai un Dieu. On saura que j'ai un Dieu. Ah, dis-le bien, on saura que j'ai un Dieu. Je lis rapidement et puis nous allons parler Nombre 14. Nous allons étudier la vie de cet homme de David. Nous allons étudier la vie de Caleb. Et nous allons également voir une partie de ce que Christ a accompli, afin que nous ayons une idée sur comment renverser les géants. Dis à ton voisin, comment renverser les géants. Alors, je suis en train de lire dans Nombre 14. Nombre 14. Et à partir de 22, la Bible dit: tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte, et dans le désert qui m'ont tenté, déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père donner. Tous ceux qui m'ont méprisé, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, a été animé d'un autre esprit. Dis-le à ton voisin, Caleb était animé d'un autre esprit. La Bible dit, puisque mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays et ses descendants le posséderont. La victoire que tu auras ce soir sera également accordée à tes descendants. Alléluia. Dis à ton voisin, je me bats
comprend. Alors ce soir, je suis en train de parler de comment avoir la victoire sur les géants et posséder notre montagne. Comment avoir la victoire sur les géants et posséder notre montagne. Alors le temps que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit que je cache certains mystères dans la vie de l'homme de David et dans la vie de cet homme de Caleb. Chaque jour nous disons ici à Bethléem que la Bible peut être constituée de plusieurs histoires, mais derrière ces histoires il y a des révélations. Et quand tu découvres ces révélations, alors tu pourras posséder ton héritage attaché à ces révélations. Et hier nous avons dit que l'une des choses que le diable fait pour arriver à établir sa domination, la première des choses c'est qu'il couvre la terre des ténèbres. Et la deuxième des choses c'est qu'il amène une obscurité, un ténèbre au niveau de la pensée, de l'intelligence. C'est comme ça que la Bible est en train de dire: la révélation de ta parole est claire. Lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, elle commence à te sortir du ténèbre. Elle commence à enlever l'obscurité qui était dans tes pensées, dans ton esprit. Et je suis rassuré ce soir que Dieu va nous donner une révélation et Dieu sera en train d'enlever l'obscurité du peuple, de son peuple, du peuple de Bethléem. Dis à ton voisin: reçois ta révélation. Il dit: reçois ta révélation. Acclame le Seigneur. Alors la première des choses dont j'aimerais parler est attachée à l'armure que tu dois prendre face aux géants. La Bible est en train de nous parler de David. Et la Bible nous dit que cet homme de Saül, il va pour donner une armure à cet homme de David. Mais David n'arrive pas à travailler avec cette armure. Alléluia. Acclame le Seigneur et dis à ton voisin les armes que tu dois prendre pour avoir la victoire. On est ensemble. On est ensemble. Il y a les armes que le monde veut nous imposer. Les armes que les hommes veulent nous donner. Mais il y a également les armes que Dieu lui-même nous donne pour avoir la victoire sur les géants. Cet homme de Saül qui était attaché à la guerre, il commence à donner une certaine armure à David. Mais Paul est en train d'expliquer, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles et sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est que toi et moi, pour avoir la victoire, nous devons comprendre quelles sont les armes que Dieu nous donne afin de renverser notre géant particulier,
ignorer en tant que chrétien. Il dit nous devons revêtir toutes les armes des dieux. Est-ce que quelqu'un a déjà lu? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit de revêtir les armes des hommes, mais on dit de revêtir les armes de Dieu. C'est bien Dieu, il a ses armes qu'il a données à l'église. Il a ses armes qu'il a données à l'église, qu'il m'a donné. Et nous savons la victoire lorsque nous commençons à utiliser ces armes dans notre combat face aux géants qui viennent. C'est là que Paul parle de certaines catégories d'esprits. Lorsqu'on parle des démons, Jésus dit en mon nom vous chasserez. Mais Paul dit, lorsqu'il s'agit de domination, des principautés, des autorités, on ne les chasse pas. Mais il y a une bataille pour laquelle nous devons nous engager pour avoir la victoire. Il y a des dimensions de combat. Des combats où tu utilises le nom de Jésus, c'est suffisant. Et à notre combat, tu dois ressentir les armes de Dieu. Et dans Ephésiens 6, on nous parle de l'armure de Dieu. Et à ton voisin, moi je ne me battrai pas comme toi. Moi je ne peux pas utiliser les armes de Saül. Je ne peux pas utiliser les armes de Saül. Oh, parce qu'on a combattu physiquement. Moi aussi je prends les armes physiques. Non, je vais aussi attaquer cet homme physiquement. Non. Si c'est de rien, cet homme il y a un géant. Ah, tu ne vaincras pas avec les armes. Les armes humaines, les armes physiques. Et à ton voisin les armes. Quelles sont les armes que tu utilises? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un géant qui se lève. Ça, ce sont les armes des hommes. Ce sont les armes naturelles. Nous avons les armes des dieux. Nous entrons dans le bien et nous commençons à nous revêtir de ces armes. Quand tu commences à la machine, là tu tombes. Tu prends les armes. Il y a ton voisin les armes, les armes. Les armes. Il y a des autres ce soir. Dieu te donnera comme arme les yeux. Tu n'as pas compris. Tu as donné à David. Moubanda comme papa David. Saoul Topiko. Topiko, Saoul. Même chez Saoul, tout ma Saoul. Je regarde mon traché Saoul. Il prend des pierres. En voyant le géant et voir la pierre, incompatibilité. Ça, ce sont les armes que Dieu lui donne. Il est possible que les autres, Dieu leur donne comme arme l'adoration. Toi, quand tu commences seulement à adorer, Dieu t'a donné. Les autres conséquents, ils commencent à pleurer. C'est là que les choses commencent à se passer dans le monde spirituel. Les autres conséquents utilisent la parole.
choses commencent à se passer. Les armes que tu as appris à utiliser en secret sont les armes que tu vas utiliser en public. Tu n'as pas compris. Les armes que tu as appris à utiliser en secret sont les armes que tu vas utiliser en public. Dis à ton voisin, les armes que tu utilises là dans ta chambre, ce sont les armes que tu vas utiliser parce que Dieu va t'amener dans les stades. Tu n'as pas compris. Papa, on peut nous inviter tous. Mais moi je connais. Et moi quand je dribble comme ça, on peut soit nappé. Je connais les armes que Dieu m'a données. Et quand je me tiens debout, je sais qu'avec cette arme, quelque chose est cher. Il est debout. Je vais le terrasser. Je ne peux pas regarder. Celui-là, il a donné les noms. Il a donné les numéros de téléphone. Il a mis le corona. Donc on compte à la biloko la biso. Dis à ton voisin, tu dois te connaître. Tes combats. Les armes que tu utilises en secret. En secret là. Si tu n'as pas encore découvert, c'est le moment de le découvrir. Si tu n'as pas encore découvert, c'est le moment de le découvrir. Acclame le Seigneur si tu Est-ce que je vais encore acclamer Jésus? Et à ton voisin, on peut tous être nombreux. On est sur la bataille, mais moi je connais mes armes. Il est bien, je connais mes armes. Les armes que David a utilisées sont le secret pour la victoire devant ce jeu. Tu vas lire Ephésiens 6, tu vas apprendre quelles sont les armes que vous avez. Et puis tu vas apprendre à découvrir quelles sont les armes personnelles que tu as. La deuxième chose, c'est la perception que tu as, la vision que tu as de toi-même au-devant de ce géant. Dans le livre des Nombres, la Bible dit que ceux qui étaient avec Caleb ont commencé à donner le rapport à Moïse. Oh, nous étions comme des sauterelles. Mais David, quand il arrive devant Goliath, Goliath fait faire voir qu'il est un enfant. Lui aussi il refuse. Je ne suis pas un enfant. Physiquement, tu peux me voir comme un enfant. Mais dans mon limo, Nasa Koko et à ton voisin, tu ne connais pas mon âge spirituel. Il est bien. Il voit un enfant. Des figures. Avec des beaux yeux. Je suis en train de dire à quelqu'un, le combat spirituel n'exclut pas la beauté. Le combat spirituel, ça n'exclut pas la beauté. Réellement, qu'on continue à beauté dans le combat spirituel. Chaque combat spirituel. Rouge à lèvres, bleu à lèvres. Mais quand on regarde spirituellement, on ne connaît pas les batailles que tu es en train de mener.
Mais celui qui était le Satan, et même le dépassé, qui était David, quand il arrive, il m'a dit que c'est dit dans son cœur, que Dieu te bénisse. Il s'est dit dans son cœur, moi aussi je suis un géant. Dis à ton voisin, il ne faut plus craindre les combats. Il ne faut plus craindre les combats. Pourquoi je suis venu de cette famille? Pourquoi je suis né? Il ne peut pas ressortir de quelque part où il n'y a pas de combat. Tu dois combattre avec le lion, combattre avec l'ours, et aller prendre la victoire au sommet. Au sommet, c'est un géant spirituel est en train de monter dans l'armée de l'éternel. Toi-même, tu dois avoir une vision de ce que tu es. Maintenant, tu marches en route. Moi aussi, je me connais. Moi aussi, je me connais. Ce n'est pas l'orgueil. La foi et la confidence. Même si on vous met avec des serviteurs, on les appelle. Il faut descendre le feu. La vision de ce que tu es. La vision de ce que tu es. Devant le géant te permet d'avoir la victoire. Les autres ont fui la montagne parce qu'il y avait les géants et ils étaient comme les sauterelles. Et Dieu dit clairement, ils m'ont méprisé malgré les prodiges, malgré les miracles. Ils ont vu en Égypte, mais ils continuent à me mépriser. Ils ne vont pas entrer. Les autres ne vont pas entrer, mais toi tu entreras. Parce que tu changes la manière de vivre. Mon quartier, mon job, mon géant, mon c'est la chie. On ne te fasse plus peur. Dis à ton voisin qu'on ne te fasse plus peur. On est chez Moussoaïni, on va la tête à boire la boca. On est chez Docha. On est chez Docha. Tu peux avoir les armes. Avec ses armes, il commence à donner ça à quelqu'un. Tu as déjà bien vu la vision, papa. Arme yako utilize hata kumbele ya bantu uipike. Arme yako ile ni profesi. Sasa nipika kama ni mabawa unanipika. C'est la puissance. Meta. Etango. Dia Thomas
ça va rapidement et wakati tushakwenda sana. Les francophones disent les bonnes choses. Dieu dit de Caleb qu'il a suivi pleinement mes voies missionnaires. Caleb lui-même, quand il commence à parler à Moïse, il dit non, j'ai suivi pleinement les voies de l'Éternel. Vous savez, les victoires viennent quand on apprend à suivre les voies de Dieu. Et en commençant les voies de Dieu. Avant d'aller dans ta bataille, demande à Dieu, Seigneur, Dieu a rallumé ta bête. Il dit que j'ai suivi pleinement les voies. Nous avons parlé de l'armure, les armes que tu prends. Nous avons parlé de la deuxième dimension, la perception ou la vision de ce que tu es. La troisième des choses, suivre les voies de Dieu. Dans chaque bataille, il y a une instruction que tu dois suivre. Quand on voit Josué, homme de guerre, quand il arrive devant le Jourdain, il ne dit pas que non, on a posé la nette Moïse. Oh, si je vais chercher la verge de Moïse, elle lui dit qu'il a entendu la voix de Dieu, qui lui a donné une instruction qui est une voix. Il prend les sacrificateurs. Ils vont précéder le peuple. Ils vont entrer dans le Jourdain. Et quand ils vont entrer là, quel rapport il y a entre l'arche de l'alliance qu'ils seront en train de porter et l'ouverture de la mer? La foi de Dieu. Dis à ton voisin la foi de Dieu. Connais manjia ya Mungu. Dis-le-lui. Lorsqu'il arrive devant Jéricho, c'est une autre foi qu'on lui donne. Et une fois, à un certain moment, elle peut être folle. Oh non, la muraille. Quand on commence à lire les commentaires, l'épaisseur seulement de cette muraille doit être de 3 mètres. L'épaisseur, Julien, 3. Épaisseur, pas la hauteur, l'épaisseur. Et il dit non, non. Vous n'allez pas utiliser les armes conventionnelles. Vous n'allez pas utiliser les armes de Saül. Mais moi je vais vous donner une voie. Commencez seulement à tourner. Les gens de Jéricho étaient en train de se moquer. Regardez comment la folie est en train de tourner ce peuple devant cette muraille. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ils commencent à tourner. Dis à ton voisin les voies. Le premier jour, deuxième jour, sixième jour. Là, je pense que même ceux de Jéricho étaient en train de dire, ils pensaient que le premier jour, ils sont en train de continuer. Les villes fortifiées. Et le 7e jour, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas, car il y a certaines choses qui sont en train de tomber. Le feu de Dieu est que tu atteignes le chiffre de la perfection. C'est au 7e jour. Ils ont tourné 7 fois. Et la muraille a commencé à s'écrouler. Quel rapport entre les cris et la muraille? C'est
C'est pourquoi à un certain moment quand on est dans la présence de Dieu, les hommes de Dieu vous disent de faire certaines choses. Faites-le comme des enfants. Josué devait commencer à poser des questions. Ça, ça monte. Il vous marche à 3 mètres. Comme un enfant, il s'élève. Voici la voix que Dieu a donnée. La folie de Dieu. Donc là que Paul dit la prédication de la croix, c'est une folie. Et ici chez nous, à un certain moment, on fait des histoires folles. Les médecins disent qu'il n'y a pas de trompe. Quelle folie. Il y a son voisin. À un certain moment, les voix de Dieu, c'est une folie. Dans les moments, les voix de Dieu sont une folie. Un moment, les choses de Dieu sont comme une folie. Et m'a dit à cet enfant-là, et m'a dit à ce acclame le Seigneur. Caleb a suivi pleinement. C'est là que les gens ratent leur miracle. On lui dit une très petite chose. Papa Naman général. Tu tout peux tout moumaï. Est-ce que chez nous il n'y a pas d'eau plus propre? Il y a Safi. Commence à parler de Dieu. Nous avons les fleuves de pain. Et à ton voisin, commence à suivre pleinement les voies de Dieu. Il a dit, commence à suivre pleinement les voies de Dieu. Je suis en train de finir rapidement. Une autre chose, tu dois apprendre à réclamer. Apprendre à réclamer ta montagne. Réclamer ton héritage. Dis à ton voisin, la quatrième chose, tu dois apprendre à réclamer. Comme Caleb, tu dois réclamer. Tu réclames ton mariage, tu réclames ton mariage. Dieu lui a déjà parlé. Depuis 40 ans, Caleb, il avait dit à 40 ans. À 85 ans, il réclame. 85 ans, ça vous daille. Il réclame. Dieu a déjà parlé. C'est sa volonté. C'est sa volonté s'efface. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te battre. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te battre. Il y a ton voisin, apprends à réclamer ton héritage. Il a dit apprends à réclamer ton héritage. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Voilà. Une autre chose, je suis en train de finir, on va prier notre temps, déjà parti. Être animé de l'esprit de victorieux. Dans le livre qu'on a lu, la Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Quel esprit t'anime? La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, de peur. Non. Et à ton voisin que l'esprit de peur te lâche. Dis que l'esprit de peur te lâche. Tu dois être animé d'un esprit de victorieux. Un esprit de vainqueur. Quand tu marches, Saint-Esprit, la Bible c'est la victoire. Acclame le Seigneur. Il était animé d'un autre esprit. Que les autres là, ils étaient aussi animés.
ces petits esprits sont les esprits de découragement, les esprits de peur. Angalia, Ima bukomvi, bingine barikimbi. Les autres ont fouillé. On a dit, nabomaki borwana fai boma. Nasema mimi na kuwa kali kabora baba. Nabomaki borwana fai boma ngai. Nafunga baka nyu. So bango babomaki amo biso to bomate. Jia tutaula. To kanga ngote. Hatutaifunga. Quand tu marches en cours de route que l'esprit là, kama unatembea mubarabara ile roho, un esprit kodo. Ile roho ya wasuja. Quand tu marches, tu es animé de cet esprit. Kama unatembea unakushikwa na ile. Il y a ton passé, quel est l'esprit qui t'anime toi? Nous sommes venus accompagner les c'est déjà arrivé. Tombe tata mzela mukuse. Caleb était animé d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit. Dis à ton voisin, tu dois être animé de l'esprit de Dieu. Tu dois être animé de l'esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de l'esprit de Dieu, Ésaïe chapitre 11, il y a l'esprit de force, l'esprit de puissance. Il n'est pas seulement l'esprit de la crainte de l'éternel. Et ça peut moi force et amour. Il dit, je suis vigoureux, je suis fort jusqu'à 85 ans. Est-ce que j'étais en train de dire? À un certain moment, tu peux commencer à prier avec papa Msili. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 8 heures. On a là. Ça dégage. La figure, c'est un esprit de force. C'est ce même esprit qui continue à animer Caleb, même à 85 ans. Et si à un certain moment, j'ai compris, ça va 5 minutes. Ton voisin soit animé de l'esprit de force. Soit animé de l'esprit de force. Mais nous devons être animés de l'esprit de force. La dernière des choses, je pars rapidement. Tu dois être accompagné de Dieu. Tu dois être assuré d'être accompagné par Dieu. Et lorsque je parle d'être accompagné par Dieu, Dieu sur son trône là, il a sa manière de faire les choses. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit que Michael et ses anges, ils ont combattu contre les dragons. Ils l'ont précipité, délogé de leur terre, du territoire là. Ce soir, tu vas précipiter ton géant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu t'accompagne, il y a toute une armée qui commence à t'accompagner. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force. Il y a des combats où tu ne vas pas toi-même. Josué, il arrive devant Jéricho. Il faut un être. Il demande, tu es de quel camp? Camp de l'ennemi et de notre camp. Je suis de l'armée de l'Éternel. C'est qu'il est venu pour accompagner Josué dans la bataille que Josué a fait. Là où tu es, tu dois apprendre à activer les anges dans les batailles. Nini activa kabal chelou qui est puissant, qui accomplissait ses ordres en obéissant à la voix de Michael et ses anges vont t'accompagner. Tu n'as pas compris, Michael et ses anges vont t'accompagner. La dernière des choses, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, les paroles de leur témoignage. Il y a les armes conventionnelles, Éphésiens 6. Le sang est une arme, nous connaissons ça.
y a une dimension, on appelle la dimension des témoignages. Dans la dimension des témoignages, c'est là que tu prends Colossiens chapitre 2. Tu dis, il a dépouillé. Est-ce que tu me comprends? C'est là que j'ai dit qu'on va voir la vie de Christ. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, en triomphant de toutes ces forces à la croix. C'est qu'à un certain moment, quand tu es dans les combats avec les géants, tu es comme David. Oh, besoin de avec les armes. Quand il y a un témoignage à Jésus, il vous a vaincu à la croix. Il vous a dépouillé. Il vous a même livré en spectacle. Et même quand les géants viennent là, ils te regardent si tu as un témoignage à lui. Tu vas incliner ta tête. J'aimerais juste pendant quelques minutes. Et tu dis à Dieu, ce soir éternel, je déclare que sur moi, je devance l'esprit des victorieux. On est déjà à la fin. Nous allons bien prier le dimanche comme on l'a fait. Est-ce que tu veux déclarer? Tu dis que l'esprit des victorieux soit répandu sur Bethléem. Tu déclares, tu dis je suis un géant. Je suis un victorieux. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à proclamer ces choses? Commence à prier, commence à Dans ta famille, lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a donné deux noms. Le premier nom, c'était le nom de quelqu'un que je voyais qui s'appelait Ilunga. Mais à côté de ce nom, je voyais un autre nom de Ngui.
lakini kupembena iko jina moja ya ngoi, mais c'était plus attaché aux femmes, lakini ilikuwa na jina ya mwanamke kwa matana na mwanamke kabisa. Majina yenye kwa Si dans ta famille il y a quelqu'un qui porte ce nom-là, kama mjamaa yako, encore si tu es là, tu portes soit le nom de Ilunga, soit le nom de Ngui. wala kwa jina ya Ilunga na Ngoi unaweza shimama. Vous allez vous avancer. Utasogea mbele. Utasema pamoja na mimi, Tout géant établi sur ses noms, ses identités. Je voyais curieusement dans ma vision un esprit comme un chien, mais un chien très géant, qui était en train d'attaquer ce nom-là. Et le Seigneur m'a dit que le monde des ténèbres veut passer par certaines identités afin d'imposer une certaine vie attachée à certains géants. Là où tu es, tu pries également pour ton identité, c'est ta capacité. Lorsque Dieu donne un nom comme ça, c'est juste un exemple pour montrer qu'il y a quelque chose attaché aux identités. Alors tu dis toute force des géants qui passent par les identités. Commence à prier là où tu es. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Commence à prier le Seigneur.
Notre temps est en train d'aller rapidement. Notre pays qui est rapidement. Il y a un message. Maman Annie, venez rapidement avec votre fille. J'ai fait une vision. Ça, je ne peux pas laisser. Je vous ai vu. J'étais comme dans une route. Et dans cette route, vous étiez en train de penser que je dois aller dans la famille du mari de ma fille afin d'arranger certaines choses. Vous étiez en train de penser aller voir les parents de son mari afin de parler pour arranger certaines choses. Depuis un certain temps, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Sa relation dans son mari. Dans la vision, j'ai vu un esprit se lever. Et cet esprit était en train de vouloir amener comme un désordre. Et curieusement, dans la vision, je vous ai vu en train de réclamer qu'on finisse quelque chose attaché à la dot. Mais curieusement, dans la vision que j'ai vue, on vous a mal répondu. Et vous étiez tellement fâchés. Mais le temps où vous étiez fâchés, ça laissait entrer un esprit. Ça laissait entrer un esprit. Et Dieu a commencé à me dire, il y a certaines choses qui vont se passer, ne vous fâchez pas. Parce que le diable est en train de vouloir se lever dans son mariage. Détruire son mariage. Elle doit aussi se lever dans la prière. Parce que c'est un combat qui s'est déjà. Alors nous allons prier pour ce couple. J'aimerais qu'on prie pour les mariages à l'église. Nous allons refuser tout combat attaché au domaine du mariage. Alléluia. Sœur Thérèse, vous pouvez aussi vous joindre, vous avancer, on va prier. Maman Thérèse, maman Chauffé. Maman Thérèse, maman Chauffé. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je refuse tout ce que le monde de ténèbres prépare. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et t'aider?
pas qu'autre chose on m'a fait le dimanche. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de me montrer. Et le dimanche, et je suis en train de rassurer à quelqu'un qui est en train de t'accorder une victoire. Le dimanche ne manque pas, comme on aura beaucoup de temps, ça sera ne manque pas, nous allons. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Listen.